Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir, chers jeunes, chers enfants, chers petits, chers parents, chers adultes qui nous regardez ce soir. Aujourd'hui, le message que j'ai pour vous, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ces jours derniers, avec la précipitation des événements, la fermeture des écoles, le fait qu'on nous demande de rester à la maison, il y a toutes sortes de questions qui sont venues à notre esprit, toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs. Certains sont partis sur la notion des inquiétudes. Mais comment je vais faire pour passer mes examens? Est-ce que j'aurai de bonnes notes? Comment je pourrai rattraper mes mauvaises notes du trimestre dernier? D'autres se sont dit, mais comment je vais payer les factures et l'entreprise? Comment elle va tourner? Comment je vais retourner ma veste après cela? Et toutes sortes d'inquiétudes. Et on va symboliser ces inquiétudes avec ce livre bien lourd, un dictionnaire. On sait que ça a un certain poids. Alors, dans mon panier, ça va représenter nos vies de ces derniers jours, la dernière semaine qui vient de passer. Et là, les choses qu'on se pose comme question. Les inquiétudes, on les met au fond. Ensuite, on va venir avec les frustrations. J'avais bien envie d'aller dans la cour pour jouer avec mes camarades. J'avais prévu de faire un concours avec XY. Ou encore, je voulais jouer à la PS4 chez maman avec mes camarades. Même ça, ce n'est pas permis. Les frustrations, ce que j'avais envie et que je ne peux pas faire. Et puis, il y a celui-là, un peu plus lourd. Celui de l'isolation. Rester à la maison. On ne sait pas pendant combien de temps. Tout seul, avec maman, papa, ou encore mamie, ou papi, ou encore tati, ou tonton, ou encore avec la personne avec qui je suis, qui est en charge de moi. Je préfère encore rester dans ma chambre avec mon téléphone portable, mais même là, j'en ai déjà marre. Au bout d'un jour, au bout de 2, au bout de 3, l'isolation, c'est lourd. Et puis, il y a aussi ceux qui se posent toutes sortes de questions concernant l'avenir, les craintes, et qui se disent, mais et si la personne qui vient de passer à côté de moi, qui a toussé, qui a éternué, et l'angoisse monte. Le petit et si sera là. Et puis pour terminer, il y a aussi ceux qui sont malades, qui sont confinés parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont des signes de la maladie, parce que leurs parents ont été malades, parce qu'ils ont été en contact avec quelqu'un de malade, ou encore parce qu'ils connaissent la douleur de la maladie à cause de ceux qui sont à l'hôpital, en réanimation, ou encore qui sont sous les soins, sous l'observation des médecins. Et il y a toutes ces questions qui s'ajoutent. Et voilà. En moins de quelques heures, en moins de quelques jours, ma semaine, elle est impossible à porter. On a l'impression que si on devait traîner ce sac derrière nous, on aurait bien du mal. Certes, il faut prendre la décision de se poser et de se demander si ça vaut vraiment la peine de porter toutes ces choses. La Bible nous dit, dans l'évangile selon Matthieu, et je vais vous inviter à prendre vos Bibles à la maison. L'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 29. Et je vais vous inviter à lire. Le verset va s'afficher à l'écran. Mais si vous avez vos Bibles, vos tablettes, vos téléphones portables, prenez-le. Je vous attends. Encore 3 secondes. 1, 2, 3. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 29. Et la Bible dit... Ne vend-on pas 2 passereaux ou 2 petits oiseaux pour 1 sou, pour 1 euro, pour peu d'argent? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez pas peur, vous valez plus qu'un petit oiseau. Ce soir, gardons en tête que ce n'est pas la peine d'avoir peur. Vous voulez bien prier avec moi? On arrête tout, tous les bruits. On se pose et on prie. Seigneur Jésus, merci de ton amour. Merci de nous rappeler que nous valons bien plus que les petits oiseaux et tu t'en occupes.
Alors nous te confions tout. Toutes ces questions, toutes ces frustrations, toute la douleur, toutes les inquiétudes. Et nous te demandons, Seigneur, de nous permettre de te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt pour un autre message en 5 minutes. Nous allons entonner le chant numéro 24. Alléluia, louange à Dieu. Je vous invite à vous tenir debout. Je vous salue cordialement en Jésus-Christ. Et je prie Dieu qu'après tant de jours passés confinés, nous ne soyons pas de ceux qui se ruent dehors au motif que le besoin de goûter à ce qui ressemble à un vent de liberté est très fort. Nous sommes ce soir ensemble pour un temps de méditation, mais avant, je vous invite à prier avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous invoquons ton nom ce soir et nous voulons faire connaître parmi les peuples tes hauts faits. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et sanctifié. Seigneur, tu ne nous traites pas selon nos péchés, tu ne nous punis pas selon nos iniquités, mais humblement, nous te demandons pardon pour toutes les fautes que nous avons pu commettre devant toi. Seigneur, nous savons pouvoir compter sur toi et nous avons recours à ta toute-puissance. Nous voulons nous appuyer sur toi et nous cherchons continuellement ta face. Seigneur, nous voulons nous souvenir des prodiges que tu as faits. Nous voulons nous rappeler des miracles que tu as opérés. Et alors que nous allons tirer un enseignement de ta parole, nous te prions, Seigneur, afin que nos cœurs soient touchés et transformés à salut. Au nom de Jésus. Amen. J'ai lu récemment un article qui permet de faire un parallèle intéressant entre la crise sanitaire et un passage bien connu de l'Évangile selon Matthieu. Il s'agit du chapitre 14, des versets 22 à 33 que vous pourrez suivre avec moi. En effet, nous assistons dans ces quelques lignes à un épisode très particulier. On pourrait dire que les disciples se trouvent comme confinés dans un petit bateau au milieu d'une tempête, un peu comme nous avons été
enfermés chez nous à cause de circonstances contraires à notre volonté. Au milieu de l'orage, les disciples perdent le contrôle de la situation. Eux, des pêcheurs chevronnés, des pêcheurs habitués aux caprices du lac sur lequel ils se trouvent, eh bien, ils se retrouvent là, paralysés par la violence de la tempête qui s'abat sur eux, et pas moyen de quitter la barque. Un peu comme eux, nous sommes impuissants et troublés, certainement. Nous sommes également obligés d'attendre, sans savoir comment cette situation va se résoudre. Alors il faut bien que nous ayons conscience que la décision appliquée depuis ce lundi est loin, très loin même, de signifier la fin de la crise. Mais bien au contraire, il existe un risque, et non des moindres, de résurgence de cas d'infection. Avant d'aller plus loin, je nous appelle et nous invite à la plus grande vigilance. Considérons ensemble le verset 22, en tout début de section. Le texte dit clairement que Jésus oblige les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Les disciples sont donc là contre leur gré. Ils ont obéi, simplement. Ils ont fait ce que leur maître leur a dit. Mais voilà que leur barque, verset 24, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. Ils ont fidèlement accompli la volonté du Christ et voilà qu'ils sont sur le point de périr. Ils se sont sans doute demandé, comme nous le faisons dans des circonstances semblables, « Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi ceci arrive-t-il? Pourquoi nous ?» Déjà, nous avons tous du mal à accepter l'idée que Dieu soit impartial, n'est-ce pas? Nous avons plus ou moins de mal à accepter que Dieu traite le juste et le méchant sur le même plan d'égalité. Pourtant, Jésus a clairement enseigné que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Je vous fais remarquer au passage que pour le soleil, il est écrit les méchants d'abord et les bons ensuite, et pour la pluie, les justes d'abord et les injustes ensuite. Mais je referme la parenthèse. Comment un Dieu juste et puissant, bon et plein de miséricorde est également capable de laisser une simple tempête ou un tout petit virus dévaster notre vie? Comment peut-il laisser les vagues inonder notre pauvre bateau? Comment peut-il permettre que les vagues nous écrasent contre les récifs? Si Dieu est aussi puissant et sage que nous le croyons, pourquoi n'empêche-t-il pas la foudre de tomber sur le mât et de le fondre? Pourquoi n'évite-t-il pas le naufrage qui menace de détruire notre navire? Pourquoi ne nous protège-t-il pas, nous, de la contagion, de la perte sèche de revenus, du risque du chômage? Si Dieu ne nous protège pas des tempêtes, des accidents, des maladies, des épidémies, du Covid-19 et des morts stupides par souci d'impartialité, à quoi nous sert-il d'être son peuple? Ou alors, dans son infinie sagesse, Dieu nous laisse-t-il dans cette situation parce que toutes ces stratégies font partie d'un plan divin dont nous ignorons les tenants et les aboutissants? Ce sont là de graves réflexions qui remettent en question la toute sagesse et le tout amour de Dieu. Et nous avons sans doute encore beaucoup d'autres questions au sujet des malheurs qui nous frappent. Mais nous pourrions tout aussi bien nous poser des questions différentes. Par exemple, pourquoi un Dieu juste commettrait-il l'injustice de préserver son peuple de toutes sortes de difficultés dans un monde où nous tous, croyants ou non-croyants, tour à tour ou en même temps, nous pouvons être responsables et à la fois victimes de nos propres choix, de nos propres actions. Étant donné que nous vivons dans un monde réel et injuste encore pour l'instant, est-il possible que Dieu ne veuille infantiliser personne en minimisant les conséquences de notre irresponsabilité ou de notre manque de solidarité avec le reste de l'humanité souffrante? Les interventions divines en faveur de ces enfants pourraient-elles avoir lieu à un autre niveau? Nous voudrions tous
par le simple fait d'être croyant, ne subir aucun problème, n'est-ce pas? Cependant, les tempêtes et les maladies affectent aussi les plus engagés des enfants de Dieu. Tout au long de la Bible, il nous est dit que Dieu ne fait point de favoritisme. Comme les disciples au milieu de la tempête, nous nous sentons parfois seuls dans un monde où Dieu semble être éternellement absent. Et nous pensons sans doute comme eux que nous sommes comme abandonnés à notre sort. Nous estimons qu'il nous appartient d'apprendre à naviguer, à guider nos grands bateaux ou nos barques fragiles parmi les récifs de nos crises. Nous pensons que c'est à nous d'inventer les moyens de sortir des eaux agitées de notre vie personnelle. C'est à nous de traverser tout seuls nos zones de brouillard. La mer, avec ses tempêtes et ses eaux calmes, avec le va-et-vient constant des vagues, est une parabole permanente de la réalité de notre existence, de l'instabilité, du côté imprévisible pour notre santé, concernant nos aléas financiers et puis aussi pour nos conflits personnels. En même temps, ce bateau vulnérable, ce bateau ballotté par les vagues, malmené par le vent, par la houle, parfois entraîné au naufrage par les courants, est également une image réaliste de notre vie. Nous sommes parfois secoués par des averses inattendues, des dépressions personnelles, par des orages familiaux, des difficultés au travail, des contretemps financiers, des ouragans émotionnels, des brouillards spirituels. Comment sortir indemne de nos problèmes alors qu'il n'est pas facile de redresser la barre de notre fragile embarcation qu'est notre vie? Surtout si nous ignorons le but du voyage ou si quelqu'un nous y attend et qu'en plus nous avons perdu le GPS. Comme la tempête frappe le bateau des disciples, nos soucis perturbent notre calme. Et comme les disciples, ballottés sans relâche vers le milieu du lac, nous atteignons la 4e veille de la nuit. Épuisés, déçus. Comme eux, nous avons fait tout ce que nous étions capables de faire pour contourner les écueils et affronter l'orage. Mais maintenant, nous voici comme vaincus par l'épuisement. Nous nous trouvons comme eux au bord du désespoir. Épuisés par la lutte contre la tempête, nous nous sentons, tout comme les disciples, seuls, abandonnés, perdus face au danger, priant un Dieu qui ne semble pas nous écouter. Mais notre texte continue. Il dit que, justement, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers les disciples, marchant sur la mer. C'est au verset 25. Précisément dans cette terrible 4e veille de la nuit, quand l'obscurité est la plus sombre, juste avant les premières lueurs du jour, Jésus est déjà en route pour aider ses amis, car il n'a pas cessé de veiller sur eux, comme un père veille sur ses enfants, comme un frère veille sur sa jeune fratrie, tout comme il veille sur nous encore aujourd'hui. Le désir du Christ de sauver les siens est si fort que quelque chose de prodigieux se produit soudainement. L'amour sans limite de Dieu pour ses enfants règne si pleinement sur son être qu'il libère le corps de Jésus des lois de la gravité, le soulève et le déplace incroyablement au milieu de l'orage sur les vagues au secours des disciples. Au moment même où les disciples croient qu'ils vont succomber aux forces des éléments, la lumière des éclairs leur permet d'apercevoir une figure mystérieuse qui s'avance vers eux. Ignorant que c'est Jésus, ils pensent que l'ombre qui s'approche d'eux est encore un ennemi de plus, et puisqu'inconnu, plus redoutable peut-être que le vent et les vagues. La terreur glace leur sang, paralyse leurs bras, et leurs mains lâchent les rames, laissant le bateau à la merci de l'orage.
Vous savez, il y a peu d'émotions aussi contagieuses que la peur. Dans les grands désastres et dans les grandes catastrophes de toutes sortes, comme dans l'épidémie du coronavirus, la panique a pu faire probablement plus de victimes que la pandémie elle-même. Nous avons des exemples de personnes qui se sont mises à ingérer des solutions hydroalcooliques. Lorsque la peur nous dépasse et devient affolement, nous cessons de réfléchir. La terreur brouille notre vision. L'effroi du surnaturel a terrifié les disciples et à la vue épouvantée de cet être qui avance vers eux sur les vagues, un cri de terreur s'échappe de leur gorge. « C'est un fantôme !» Mais Jésus continue d'avancer à leur rencontre et il leur dit « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Les disciples peuvent à peine croire ce qu'ils voient et entendent. Leur cher Seigneur, qu'ils croyaient absent, se trouve là, avec eux, juste dans l'œil de la tempête. Pierre, transi de joie, lui lance un appel. « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus, d'accord avec le zèle aventureux du jeune disciple, surprend tout le monde en répondant « Viens ». Pierre s'aventure sur les flots, avec une démarche hésitante, mais en gardant les yeux rivés sur Jésus. Et puis progressivement, oubliant peut-être la nature merveilleuse du miracle, gonflé par l'émotion de surfer sans planche, il se laisse distraire un instant par un sentiment de vanité, presque inévitable, devant ses compagnons qui suivent l'incident ébahis. Le vent souffle violemment, de hautes vagues se dressent entre le maître et Pierre qui perd soudainement Jésus de vue. La panique le saisit, il s'affole et sa foi l'abandonne. Alors, il commence à sombrer dans les vagues écumeuses et s'effondrant dans l'abîme, il hurle désespérément « Seigneur, sauve-moi !» Il n'y a peut-être pas de prière plus courte que celle-ci dans toute la Bible. Et peut-être qu'il n'y a pas de prière plus importante que celle-ci. Pour le disciple à l'époque et pour nous aujourd'hui. Au milieu d'un orage, au cœur d'une pandémie, l'amour divin ne reste jamais insensible à nos prières sincères et à nos besoins désespérés. La réponse du Christ, d'ailleurs, ne se fait pas attendre. Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Pendant que le Christ ramène à la surface le naufragé, il lui fait quand même cette remarque importante. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Sans lâcher la main du Seigneur, le disciple revient au bateau, silencieux, honteux, confus. Sa désinvolture lui a presque coûté la vie. Il a compris, au risque de sa propre existence, que lorsqu'on défie les limites du raisonnable, lorsqu'on brave sans nécessité les périls qu'on ne maîtrise pas, c'est parfois au prix de sa vie et de celle des autres qui tentent de nous sauver. Et quand on perd Jésus de vue, pour jouer les Superman, on peut se mettre en danger de mort. Mais l'erreur de Pierre, ce n'était pas d'avoir eu peur. La peur en face du danger est inévitable et elle peut être salvatrice. Sa faute, ça a été d'oublier qu'avec une foi aussi petite que la sienne, c'est-à-dire avec une foi à peu près comme la nôtre, dans un environnement aussi dangereux qu'une mer agitée ou qu'une pandémie, les adversités nous rendent toujours vulnérables. L'erreur de Pierre a été de faire à sa tête, en perdant de vue Jésus, en regardant dans une autre direction, à un moment où sa survie dépendait de sa communion avec lui. Son problème était, en plus de vouloir sortir d'un endroit protecteur alors que c'était dangereux, de vouloir marcher sur l'eau quand il était trop loin de la barque et beaucoup trop loin de la rive, et de penser qu'il pouvait le faire par ses propres moyens, sans l'aide divine. Mais Jésus connaissait Pierre,
Et Jésus nous connaît. À lui, comme à nous, il voulait apprendre une fois pour toutes que l'imprudence stupide ne sera jamais, jamais une vertu chrétienne. Et que sans lui, nous sommes perdus. Il y a des situations dans la vie comme celle que nous vivons où la prudence est la consigne la plus sage. Elle nous invite à penser que nous ne pouvons peut-être pas braver les dangers sans être portés par la puissance divine. Mais aussi que, quelle que soit la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons, si nous nous laissons guider par Dieu, nous pouvons même marcher sur les vagues. L'expérience de Pierre nous aide à mieux comprendre nos propres problèmes. Livrés à nous-mêmes, nous risquons de couler. Les circonstances peuvent nous engloutir littéralement. Sans Dieu, la mer de la vie se termine toujours par la mort. Pour la traverser sain et sauf, nous devons nous accrocher aux bras fermes du Christ qui nous sauve, qui nous soulève, qui nous ramène dans le bateau d'où nous n'aurions peut-être jamais dû sortir en pleine mer et qui nous remet à notre place finalement. Heureusement, son amour est plus puissant que les caprices de notre vanité et les hautes marées de notre orgueil, que les vents de la haine ou l'ouragan des passions, que les tourbillons de l'égoïsme et le faux calme de l'indifférence. Alors, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature, même pas le Covid-19, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. De la même manière que Jésus a ramené Pierre avec lui dans le bateau, il est prêt à nous tendre la main dans nos problèmes, dans nos difficultés. Comme il a défié l'orage pour aider ses disciples, il a fait tomber le vent et obligé les vagues à revenir au calme. Le Seigneur est capable de défier n'importe quelle épidémie. Il est capable d'apporter la paix dans nos cœurs troublés. De la même manière que les nuages se sont dissipés et que le bateau avec les disciples est enfin arrivé à sa destination en paix, le Christ peut nous aider à retrouver la paix au milieu de nos difficultés et nous conduire à notre destination sain et sauf. Amen. Prions ensemble. Éternel Dieu, oui, parfois nous savons ce qui nous anime et nous pousse à agir sans sagesse, sans discernement, tellement centrés sur nous-mêmes et tellement loin de toi. Mais ce soir, Dieu Tout-Puissant, nous voulons tirer leçon de cet enseignement que tu nous donnes. Et nous voulons, comme les disciples l'ont fait à l'époque, retenir, Seigneur, que c'est seulement attaché à toi, accroché à toi, les yeux rivés, fixés sur toi, que nous demeurerons sains et saufs. Aussi, tendre Père, alors que nous avons entamé en ce début de semaine cette phase progressive de déconfinement et que nous voyons déjà beaucoup d'agitation dehors, dans les rues, dans les boutiques, les commerces, les services. Eh bien, Seigneur, que tu nous remplisses de ta sagesse, que tu nous donnes, Seigneur, ton discernement, qui nous permettra d'agir avec juste mesure
d'effectuer nos déplacements les plus indispensables, de reprendre notre activité professionnelle en respectant, Seigneur, toutes les mesures qui sont mises en place pour notre sécurité, pour notre sauvegarde. Mais par-dessus tout, Père, qu'au travers de cette expérience que nous vivons depuis plusieurs mois et qui certainement va durer encore quelque temps, que nous puissions grandir dans la foi et rester tout près, tout contre toi. Toi qui es notre seule source de salut, en Jésus, nous t'avons prié. Amen.